Ma petite amie est partie avec son ex parce qu'il était l'amour de sa vie, mais maintenant elle me demande de continuer à payer ses dettes. Pendant 3 ans, j'ai porté une relation sur mes épaules. Je croyais que c'était de l'amour, mais en réalité je n'étais qu'un plan de secours. Quand j'ai découvert la trahison, je pensais que rien ne pouvait être pire, jusqu'à ce qu'elle et son nouveau petit ami aient l'audace de venir me voir pour me faire une demande qui frôlait l'absurde. C'est là que tout a dérapé. Si vous aimez notre chaîne et que vous voulez vraiment nous soutenir, mettez un like et cliquez sur Hype. C'est comme un super like qui permet à nos vidéos d'arriver à beaucoup plus de monde. Je m'appelle Lucas, j'ai 29 ans et je suis actuellement propriétaire d'un restaurant de restauration rapide. Ce n'est pas un endroit luxueux ni quelque chose du genre, mais je suis fier de ce que j'ai construit. J'ai commencé en bas, travaillant de longues heures dans les cuisines des autres, économisant chaque centime et, après beaucoup de sacrifices, j'ai réussi à ouvrir mon propre commerce. Avec le temps, le restaurant a commencé à se développer, j'ai fidélisé des clients et, d'une certaine façon, je suis devenu connu dans la région. Je peux dire que je vis de ma passion. Grâce à cela, j'ai pu acheter une voiture et, avec des efforts, j'ai aussi réussi à avoir ma propre maison. Ce n'est pas un manoir, mais c'est confortable, chaleureux et suffisant pour moi. Je n'ai jamais été quelqu'un de luxueux, seulement un travailleur qui se sent satisfait quand il voit ses objectifs atteints avec constance et discipline. C'est dans ce contexte, alors que tout était en plein essor, que j'ai rencontré Maria. Elle avait 25 ans à l'époque, et moi, je n'étais pas dans une phase où je cherchais une relation sérieuse, mais la vie m'a surpris. Je me souviens parfaitement du premier jour où elle est entrée dans le restaurant. C'était un vendredi après-midi, un de ces jours où les clients ne s'arrêtaient jamais d'arriver. J'étais à la caisse pour aider, car il manquait du personnel, quand elle est apparue. Elle a commandé son repas avec un sourire timide, mais il y avait quelque chose dans son regard qui a attiré mon attention. Elle m'a demandé si l'endroit m'appartenait et, quand j'ai répondu oui, elle a été surprise. Elle m'a félicité pour le commerce et nous avons fini par discuter un peu. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous commencions à sortir ensemble. Au début, tout était nouveauté, illusion, ces papillons dans l'estomac qui font que chaque sacrifice en vaut la peine. Maria était affectueuse, attentionnée et me faisait toujours me sentir spécial. Peu à peu, nous avons officialisé notre relation et, après quelques mois, nous étions déjà en couple. Cependant, avec le temps, j'ai commencé à remarquer qu'elle avait un tempérament très particulier. Elle était jalouse et instable. Si elle me voyait parler avec une cliente, même si c'était juste pour la servir, elle s'énervait. Si quelqu'un laissait un commentaire sur mes réseaux sociaux, elle voulait savoir qui c'était et pourquoi cette personne me parlait. Au début, j'interprétais cela comme un signe d'intérêt, comme si la jalousie reflétait à quel point elle tenait à notre relation. J'étais aveuglé par l'amour et, au lieu d'imposer des limites, j'ai décidé de supporter. Avec le temps, ces attitudes sont devenues plus fréquentes. Parfois, nous nous disputions pour des motifs insignifiants. Elle pouvait être bien à un moment et, soudain, se mettre en colère sans raison apparente. Il y avait des jours où elle me disait que j'étais tout pour elle et d'autres où elle semblait douter de tout. Je justifiais ces changements d'humeur en me disant que c'était peut-être des insécurités ou des expériences difficiles du passé. Mon erreur a été de croire que l'amour suffirait à tout résoudre. La vérité, c'est que j'étais amoureux. Je croyais que notre relation avait un avenir, que nous pourrions surmonter n'importe quel obstacle. Je pensais l'épouser un jour, fonder une famille. Je l'incluais toujours dans mes projets et j'étais convaincu qu'elle ressentait la même chose. Mais tout a changé il y a quelques mois. J'ai remarqué que Maria était différente. Elle se montrait plus distante, distraite, comme si son esprit était ailleurs. Quand je lui demandais s'il y avait un problème, elle disait qu'elle était fatiguée ou préoccupée par des affaires personnelles. J'essayais de ne pas la presser, mais sa froideur a commencé à m'affecter. Les disputes sont devenues plus fréquentes et les silences gênants ont commencé à faire partie de notre quotidien. Je ne suis pas de nature méfiante, mais quelque chose en moi a commencé à soupçonner. Je ne savais pas expliquer pourquoi, mais j'avais le sentiment qu'elle me cachait quelque chose. Un jour, alors qu'elle était dans la salle de bain, son téléphone a vibré sur la table. Je ne suis pas du genre à fouiller dans les affaires des autres, mais l'écran s'est allumé et une notification est apparue d'un numéro non enregistré. Le message disait quelque chose comme « On se voit demain ». Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. J'ai ressenti un coup de poing dans l'estomac. Ma première réaction a été de penser que c'était peut-être une erreur, une blague d'un ami, mais mon intuition me disait le contraire.
À ce moment-là, je n'ai rien dit. J'ai gardé le silence et j'ai attendu de voir si elle allait m'en parler d'elle-même. Le lendemain, je me suis levé plus tôt que d'habitude. J'ai décidé de la suivre sans qu'elle s'en aperçoive. Je n'en suis pas fier, mais j'avais besoin de réponses. Elle a dit qu'elle allait rendre visite à une amie, mais au lieu de ça, je l'ai vue entrer dans un café. J'ai garé ma voiture à une certaine distance et je suis resté à observer. Quelques minutes plus tard, un homme est arrivé. Je ne l'ai pas reconnu immédiatement, mais je m'en suis vite souvenu, c'était son ex. Ils se sont salués avec une intimité exagérée, se sont embrassés et ont commencé à discuter comme s'ils étaient un couple. À cet instant, j'ai senti que tout mon monde s'effondrait. J'espérais encore me tromper, mais la scène sous mes yeux confirmait ce que je craignais le plus, Maria me trompait. Je ne me suis pas approché. Je n'ai pas fait de scandale. Je suis juste resté là, observant en silence, envahi par un mélange de colère, de tristesse et de déception. Après quelques minutes, je suis parti, car je n'avais pas la force de rester ni de l'affronter à ce moment-là. Ce soir-là, quand elle est rentrée à la maison, j'ai décidé de lui parler. Je me suis assis en face de Maria et je lui ai dit directement que je savais ce qui se passait. Au début, elle a essayé de nier, mais quand elle a vu que j'étais sûr de moi, elle a baissé les yeux. Ce qu'elle m'a dit ensuite m'a encore plus anéanti. Les larmes aux yeux, elle a avoué que oui, qu'elle voyait bien son ex. Et pas seulement ça, elle a dit qu'il était le véritable amour de sa vie, que, même si elle avait de l'affection pour moi, elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Entendre ces mots, c'était comme recevoir un coup de poignard en plein cœur. Jusqu'à ce jour, je croyais que notre relation avait un avenir, que nous pourrions surmonter les problèmes. Mais soudain, je me suis retrouvé face à une réalité que je ne pouvais pas changer, je n'avais été qu'un substitut, une sorte de refuge temporaire alors qu'elle restait émotionnellement attachée à un autre. Je n'ai pas su quoi répondre à ce moment-là. Je l'ai simplement fixée en silence, en essayant de retenir mes larmes. Elle me demandait de la comprendre, disait qu'elle ne l'avait pas planifié, qu'elle avait simplement retrouvé des sentiments qu'elle n'avait jamais vraiment laissés derrière elle. J'étais dévasté. Tout ce que nous avions construit en 3 ans s'effondrait de la façon la plus cruelle possible. C'est alors que j'ai compris quelque chose de douloureux, mais nécessaire, l'amour ne suffit pas quand il n'y a ni sincérité ni respect. Mais ce qui est venu après était encore pire. Pour donner un peu de contexte, dans notre relation, j'ai toujours été celui qui assumait les plus grandes dépenses. Je n'ai jamais regretté d'être généreux, parce que c'était ma façon d'exprimer mon affection. Mais, avec le temps, j'ai remarqué que Maria s'était habituée à dépendre de moi pour absolument tout. Je payais les factures, les petits voyages que nous faisions de temps en temps et même des dettes qu'elle avait avant que nous soyons ensemble. L'une de ces dettes concernait le financement de la voiture qu'elle conduisait. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle m'avait raconté qu'elle avait acheté le véhicule à crédit, mais qu'elle avait du mal à payer. À cette époque, mon restaurant marchait déjà bien, et j'ai pensé, pas de problème, je peux l'aider. J'ai commencé à assumer les mensualités. Dans ma tête, ce n'était qu'un geste de soutien, un acte d'amour. Je n'aurais jamais imaginé que, plus tard, cela se retournerait contre moi. Quelques semaines après la rupture, j'étais au restaurant en train de vérifier les comptes quand mon téléphone a sonné. J'ai vu que c'était elle. J'ai hésité à décrocher, mais j'ai pensé que c'était peut-être pour régler une affaire en suspens ou récupérer ses affaires. J'ai décroché avec une voix sèche, sans envie de prolonger la conversation. « Salut, Lucas, dit-elle, comme si de rien n'était. « Qu'est-ce que tu veux, Maria ?» ai-je répondu. « Je t'appelle juste pour te prévenir qu'on m'a dit que tu n'avais pas encore payé la mensualité de la voiture. Tu dois le faire vite, sinon les intérêts vont s'accumuler. » Je suis resté silencieux quelques secondes, incrédule. « C'est une blague, hein ?» ai-je dit, en ricanant nerveusement. Non, je parle sérieusement. Tu sais bien que c'est toujours toi qui as payé cette facture. C'est là que mon sang a bouilli. Écoute-moi bien, Maria. Toi et moi, ce n'est plus rien. Tu t'es menti à toi-même et tu m'as trompé. Tu as eu l'audace de me dire que ton ex était l'amour de ta vie. Je n'ai absolument aucune obligation de continuer à payer tes dettes. Cette voiture est à toi, pas à moi. Débrouille-toi toute seule. Un silence gênant a suivi, puis j'ai raccroché. Je pensais que ce serait la fin, mais je me trompais. Dans les jours suivants, elle a commencé à m'harceler avec des appels et des messages. Elle disait que je devais agir en homme,
et que je ne pouvais pas me défiler d'un engagement que j'avais déjà pris. Je la bloquais, mais elle trouvait toujours un moyen de me contacter par d'autres numéros. J'ai ignoré autant que j'ai pu, jusqu'à ce que la situation devienne encore plus absurde. Son ex, le même type avec qui elle m'avait trompé, a commencé à m'appeler aussi. La première fois que j'ai vu le numéro inconnu, je n'ai pas décroché. Mais il a tellement insisté que, finalement, j'ai répondu pour en finir. « Allô ?» ai-je dit. « Lucas ?» demanda une voix avec un ton moqueur. « Oui. »« Qui est-ce » ? « C'est Daniel, le petit ami de Maria. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Ce parasite, qui vivait encore chez ses parents et n'avait jamais rien fait pour elle, avait maintenant l'audace de m'appeler. « Et qu'est-ce que tu veux, bon sang ?» ai-je répliqué. « Écoute, je ne veux pas d'embrouille. Je veux juste que tu comprennes que ce qui est juste, c'est de continuer à aider Maria. Elle t'a donné 3 ans de sa vie, 3 ans de jeunesse qu'elle ne récupérera pas. Le minimum que tu puisses faire, c'est de la compenser. » Je suis resté glacé. « Pardon ?» ai-je répondu, incrédule. « Oui, tu as bien entendu. Elle mérite que tu paies au moins 1 an de loyer et les mensualités en retard de la voiture. Pour toi, ce n'est rien. Tu as un restaurant qui rapporte bien. » À ce moment-là, j'ai explosé. « Écoute-moi bien, abruti. Pendant ces 3 ans, j'ai absolument tout donné à Maria. De la stabilité, du soutien, un toit et même le paiement de ses dettes. Ne viens pas me dire que je lui dois quelque chose, parce qu'en réalité, c'est elle qui me doit. C'est elle qui m'a trompé. Je ne donnerai pas un centime de plus. » Il a essayé de m'interrompre, mais je ne l'ai pas laissé. « Tu sais quel est ton problème, Daniel ? Tu es un parasite, un profiteur qui dépend encore de ses parents et qui n'a jamais rien accompli par lui-même. Tu as le culot d'exiger que je continue à entretenir Maria, alors que toi, le grand amour de sa vie, tu n'es même pas capable de lui payer un café. Pourquoi tu ne prends pas en charge sa voiture et son loyer, toi ?» Un lourd silence a suivi. J'étais hors de moi. « Apprenez à conquérir les choses avec votre propre sueur, bande de parasites. » ai-je lancé avant de raccrocher. Ce fut la fin de l'appel, mais pas du harcèlement. Maria a recommencé à insister dans les jours suivants. Elle envoyait des messages comme « Lucas, sois raisonnable, ne me laisse pas seul dans cette situation, ou, si tu m'as vraiment aimé un jour, tiens ta parole et paie ce qui reste. » Mais j'étais déjà convaincu qu'il était temps d'imposer une limite définitive. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de respect. J'avais trop donné dans cette relation. J'avais offert des opportunités qu'elle n'aurait jamais eues seule et, au lieu de les apprécier, elle m'avait trompé avec quelqu'un qui, clairement, n'était à son niveau en rien. Et le pire, au lieu d'éprouver de la honte, elle voulait encore que je sois son sauveur, alors qu'elle partageait son lit avec ce type. Cette situation m'a ouvert les yeux d'une manière brutale. J'ai compris que, parfois, les gens ne profitent pas seulement de ton amour, mais aussi de ta générosité. Et quand tu ne poses pas de limites, tu finis par te transformer en une sorte de distributeur automatique émotionnel et financier. À chaque message reçu, à chaque tentative de manipulation, ma détermination ne faisait que se renforcer. Je n'allais plus rien payer. La voiture, c'était son problème, le loyer, c'était son problème, et sa nouvelle vie avec l'amour de sa vie, aussi. Je ne suis pas parfait, mais je sais que tout ce que j'ai conquis dans ma vie, je l'ai obtenu par mes efforts. Personne ne m'a jamais rien donné gratuitement, encore moins payé mes dettes. Si elle voulait rester avec son ex, parfait, mais qu'elle assume aussi ses propres responsabilités. C'est ainsi que j'ai décidé de couper tout contact. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux, y compris les numéros inconnus. J'ai aussi demandé à mes employés du restaurant de ne pas la laisser entrer si elle venait un jour. Pas parce que je voulais l'humilier, mais parce que j'avais besoin de protéger ma paix intérieure et l'entreprise que j'avais construite avec tant de sacrifices. Les premiers jours ont été difficiles, je ne vais pas mentir. J'étais en colère, triste et, en même temps, vidé. J'avais investi des années de ma vie dans quelqu'un qui, au final, ne m'avait servi qu'à me profiter. Mais avec le temps, j'ai commencé à voir les choses plus clairement et, même si ça fait encore mal, je sais que j'ai pris la bonne décision, ne plus jamais mettre un seul centime dans la vie de quelqu'un qui m'a trahi et qui n'a même pas eu la décence de partir avec dignité. Mise à jour. Après tout ce qui s'était passé, je pensais avoir enfin tourné la page. J'avais bloqué Maria partout, mis une limite claire et décidé de me concentrer sur ma vie.
Je croyais que cela suffirait, mais je me trompais. Quelques semaines tranquilles sont passées, jusqu'au jour où mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, mais, par habitude, j'ai décroché. À ma grande surprise, c'était Maria. « Lucas, s'il te plaît, ne raccroche pas, dit-elle en sanglotant. Dès le départ, j'étais déjà lassé. « Qu'est-ce que tu veux encore ?» ai-je répondu froidement. « Aide-moi au moins pour la voiture. Je ne veux pas que la dette augmente. Si on ne paie pas ce mois-ci, ils vont me mettre des intérêts et je ne peux pas assumer. J'ai juste besoin que tu me donnes un peu d'argent. » Je suis resté silencieux quelques secondes. J'étais sidéré par son culot de me demander encore de l'argent après tout ce qui s'était passé. « Maria, je t'ai déjà dit, cette voiture est à toi, pas à moi. C'est ta responsabilité. Je ne paierai rien. » Elle a éclaté en pleurs. « Lucas, comprends-moi, j'ai promis à Daniel que tu couvrirais tout. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, parce que tu as toujours été là. Je lui ai assuré qu'il ne nous manquerait rien parce que tu as de l'argent, parce que tu es riche. » En entendant ça, j'ai bouilli de colère. « Riche ?» ai-je répondu, presque en riant avec sarcasme. « Tu crois que juste parce que j'ai un restaurant, je suis millionnaire? Tu sais combien d'heures je travaille par jour pour que ça fonctionne? Je ne suis pas riche, Maria. Ce que j'ai, je l'ai gagné à la sueur de mon front, pas avec des promesses en l'air. Si tu veux vraiment sortir des dettes, trouve-toi un travail. » À ce moment-là, j'ai entendu un bruit étrange et, soudain, une autre voix a pris le téléphone. « Écoute-moi bien, enfoiré, » c'était Daniel, sur un ton menaçant. « Si tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ton boui-boui de hamburger, tu ferais mieux de coopérer. » Un frisson m'a traversé le dos, mais je me suis vite emporté. « Tu es en train de me menacer, espèce de parasite? Écoute-moi bien, si tu touches à mon restaurant, tu vas directement en prison. Je n'ai peur ni de toi ni de personne. Tu veux de l'argent? Trouve-toi un boulot comme tout le monde, parce que de moi tu n'auras pas un centime. » Et j'ai raccroché au nez. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a encore sonné, mais je n'ai pas répondu. Ensuite, j'ai reçu un audio de Maria. « S'il te plaît, Lucas, disait-elle en pleurant, aide-moi. Je n'arrive pas à gérer ça toute seule. C'est trop d'argent, et si tu ne me donnes rien, Daniel va me quitter et je me retrouverai sans personne pour m'aider. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire avec ironie. Elle admettait, sans s'en rendre compte, que sa plus grande peur était d'être abandonnée par ce type, et que tout son plan n'était rien d'autre que de vivre au crochet de quelqu'un, que ce soit moi ou lui. J'ai décidé de répondre sur le même ton. J'ai ouvert ma galerie, cherché une vieille vidéo que j'avais gardée, le fameux mème de Monsieur Crabbe jouant le plus petit violon du monde, et je la lui ai envoyée avec ce message. « Voilà l'hymne officiel de ta situation. Bonne chance avec ton grand amour et tes dettes. » Après l'avoir envoyé, je me suis senti soulagé, comme si j'avais enfin trouvé la fermeture dont j'avais besoin. Mais au fond, je savais que je ne pouvais pas m'arrêter à l'ironie. Daniel avait lancé une menace directe contre mon restaurant, et ça, ce n'était plus une blague. Le lendemain, je suis allé voir mon avocat. Je lui ai tout raconté, les appels, les audios, la menace explicite. Je lui ai montré les registres des appels, les captures d'écran et l'audio de Maria en larmes. Mon avocat a été clair, ce qu'il faisait relevait de l'extorsion, et je pouvais les dénoncer. De plus, les menaces contre mon commerce étaient très sérieuses. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai déposé une plainte officielle et demandé des mesures de protection. En parallèle, j'ai engagé une société de sécurité privée pour le restaurant. J'ai installé plus de caméras, renforcé les entrées et expliqué la situation à mes employés pour qu'ils soient vigilants. Je ne voulais courir aucun risque, ni pour moi, ni pour ceux qui travaillent avec moi. Le plus ironique, c'est que pendant que je faisais tout pour protéger ce que j'avais construit avec tant d'efforts, eux pensaient probablement encore à comment m'extorquer. J'en suis sûr, parce que quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un autre numéro inconnu. C'était une tentative absurde de chantage, clairement écrite par Daniel. « Il est encore temps de faire ce qu'il faut et d'aider Maria. Si tu ne le fais pas, assume les conséquences. » C'était la preuve finale que j'ai remise à mon avocat. À chaque tentative de manipulation, ils s'enfonçaient eux-mêmes davantage. Sur le plan personnel, je ne vais pas mentir, tout ça m'a affecté. Ce n'est pas facile d'accepter que la personne en qui tu avais confiance ait été capable non seulement de te tromper,
mais aussi d'essayer de profiter de toi-même après la fin de la relation. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas la trahison en soi, même si ça fait mal, mais cette mentalité de dépendance et d'abus. Le simple fait que quelqu'un croit qu'il mérite que l'autre paie ses dettes juste parce qu'ils ont passé du temps ensemble est quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Quant à Daniel, il n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Un homme sans ambition, sans travail, sans dignité, prêt à vivre au crochet de n'importe qui. J'ai ressenti de la colère, oui, mais aussi de la pitié. Comment quelqu'un peut-il se sentir à l'aise en demandant de l'argent à un autre homme pour subvenir aux besoins de sa propre compagne? C'est le comble de la médiocrité. Aujourd'hui, je peux dire que je n'ai plus peur. Je suis protégé légalement et avec une sécurité renforcée. S'ils essaient quoi que ce soit, ils devront en affronter les conséquences. Mais au-delà de ça, je me sens plus fort que jamais. Cette relation m'a appris que mettre des limites, ce n'est pas être égoïste, c'est être juste envers soi-même. J'ai appris à ne pas confondre amour et obligation, et j'ai compris qu'aider est valable, à condition que l'autre personne fasse aussi sa part. Ce que j'ai vécu avec Maria et Daniel a été une expérience amère, mais nécessaire pour ouvrir les yeux. Parfois, je pense au contraste, tandis que je passe mes journées à travailler, à planifier l'expansion de mon restaurant, eux passent probablement leur temps à chercher quelqu'un dont profiter. Et, même si cela m'a déjà mis en colère, aujourd'hui cela m'apporte du soulagement. Moi, je continue d'avancer, eux, ils restent bloqués. L'amour de sa vie, s'est révélé être un homme qui n'est même pas capable de payer son propre café. Et elle, au lieu de le reconnaître, a encore eu le culot de me demander de la soutenir. Voilà la différence entre ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Aujourd'hui, je poursuis ma vie. Mon restaurant est plus solide que jamais, avec de nouvelles mesures de sécurité et des clients fidèles qui me soutiennent. Et moi, sur le plan personnel, j'apprends à profiter de mon célibat et de mon indépendance. Maria et Daniel, je ne sais pas ce qu'il adviendra d'eux. Peut-être qu'ils resteront ensemble, peut-être pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'ils ne verront plus jamais un seul centime de ma part. Et si je peux laisser un conseil à ceux qui lisent ceci, le voilà, ne laissez jamais quelqu'un vous manipuler avec l'amour ou la culpabilité pour profiter de vous. Le véritable amour n'exige pas que vous payiez les dettes d'une autre personne, ni que vous sacrifiez votre dignité pour entretenir quelqu'un qui ne lève pas le petit doigt. J'ai appris cette leçon de la manière la plus dure, mais je suis reconnaissant de l'avoir apprise maintenant et pas plus tard, quand le prix aurait pu être encore plus élevé. Mise à jour. Comme je l'ai déjà raconté, j'avais pris des mesures légales contre Maria et Daniel. La plainte avait été déposée, la sécurité de mon restaurant renforcée et j'essayais de continuer ma vie. Pourtant, il restait toujours cette inquiétude dans l'air, le doute de savoir s'il mettrait réellement ces menaces à exécution. Eh bien, ce doute s'est dissipé une nuit que je n'oublierai jamais. C'était un jeudi, il était déjà passé minuit. Le restaurant était fermé, mais, comme toujours, un vigile était de garde. J'étais chez moi en train de me reposer après une journée éreintante quand, soudain, mon téléphone a sonné. C'était le vigile, nerveux et la voix tremblante. « Monsieur Lucas, ils viennent d'attraper un homme en train d'essayer de taguer les murs du restaurant avec de la peinture en spray. » Je me suis levé d'un bond. « Quoi? Vous en êtes sûr? » ai-je demandé, incrédule. « Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Il était sur le point de salir toute la façade quand je l'ai surpris. Je lui ai crié d'arrêter et il a pris la fuite. J'ai immédiatement appelé la police et ils sont arrivés en quelques minutes. Ils l'ont poursuivi sur plusieurs rues avant de l'attraper. Qui était-ce? Ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse au fond de moi. Ce fameux Daniel. Je suis resté glacé quelques secondes, partagé entre la colère, le soulagement et même un rire ironique. L'homme qui m'avait menacé pendant des semaines avait eu le culot de passer à l'acte, une bombe de peinture à la main. J'ai raccroché et me suis habillé en vitesse pour aller au restaurant. Quand je suis arrivé, la voiture de police était encore garée devant. J'ai parlé avec les agents et confirmé l'histoire. Daniel avait été pris littéralement les mains tachées de peinture. Il avait essayé de fuir en courant, mais il n'était pas allé loin. Il avait été capturé dans une rue voisine, essoufflé et hors de lui. Le vigile m'a raconté qu'au moment d'être confronté, Daniel criait des choses incohérentes, du genre. Cet endroit ne vaut rien. S'il ne me paie pas, je détruirai son commerce. Cela montrait clairement ses intentions. Il a été emmené au commissariat et, cette même nuit, j'ai dû y aller pour confirmer ma plainte.
Il y avait déjà une procédure en cours pour menaces et tentatives d'extorsion, et maintenant venait s'ajouter l'acte de vandalisme. Sur le plan légal, c'était pratiquement le coup final contre lui. Les jours suivants ont été éprouvants. Mon avocat me tenait informé de chaque étape. Daniel a dû répondre pour extorsion, menaces et tentatives de dégradation de biens. Même si le vandalisme n'avait pas abouti, le fait qu'il ait été pris en flagrant délit avec le spray, ajouté au message précédent, ne laissait aucun doute. Maria, bien sûr, a essayé de me contacter. Pas directement, puisqu'elle était bloquée partout, mais par des connaissances communes. Elle demandait que je discute, que je reconsidère, que je retire ma plainte. Elle disait que Daniel ne méritait pas d'aller en prison, qu'il avait agi par désespoir. Certains de ses proches allaient jusqu'à insinuer que peut-être j'exagérais, que ce serait mieux de laisser tomber. Mais je n'ai pas cédé. J'avais déjà supporté l'infidélité, l'humiliation, le chantage et les menaces. Là, c'était la limite. Ce n'était pas à moi de pardonner ce qui relevait clairement d'un crime. Au contraire, si je laissais passer, le message serait que n'importe qui pouvait essayer de m'intimider et de mettre mon travail en péril sans subir de conséquences. Le procès a été rapide, car les preuves étaient solides, relevés d'appels, capture d'écran des messages, audio où il demandait de l'argent et me menaçait, et enfin le flagrant délit de tentative de vandalisme. Daniel a été condamné. La peine n'a pas été très longue, mais suffisante pour qu'il apprenne que la vie ne se construit pas en vivant au crochet des autres, encore moins avec la violence. Il devait purger un temps derrière les barreaux et garderait un casier judiciaire. Quant à Maria, elle n'a jamais été accusée officiellement, puisqu'elle n'avait pas directement exécuté les menaces ni le vandalisme. Mais sa complicité morale était évidente dans toute l'affaire. Je n'avais plus rien à lui dire, et j'ai laissé tomber. Ce qui m'a marqué, c'est son dernier effort pour jouer sur mes sentiments. Un soir, j'ai reçu d'un numéro inconnu un long message. C'était Maria. Elle écrivait des choses comme « Tu ne comprends pas ce que ça signifie pour une femme de se retrouver seule ? Je voulais seulement que quelqu'un me soutienne. Et si Daniel finit en prison, je m'effondrerai avec lui. » Elle terminait par une supplication pour que je reconsidère tout. Je l'ai lu une seule fois puis je l'ai supprimé. Je n'ai pas répondu. Cette personne ne faisait déjà plus partie de ma vie. Et voilà comment tout s'est terminé. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ressens un immense soulagement. Pendant des mois, j'ai vécu dans un cercle de manipulation, où ma générosité était utilisée comme monnaie d'échange et mon amour confondu avec une obligation. Je croyais aider quelqu'un qui avait besoin de moi, mais en réalité, je ne faisais qu'alimenter la dépendance de deux personnes incapables de se débrouiller seules. Le restaurant est toujours debout, plus solide que jamais. En réalité, la nouvelle de ce qui s'était passé s'est répandue parmi les clients et, au lieu d'éloigner les gens, elle a apporté encore plus de soutien. Beaucoup m'ont félicité de ne pas m'être laissé intimider. Certains m'ont même dit que cette fermeté était précisément la raison pour laquelle ils admiraient mon commerce, parce qu'il reflétait mon caractère. Sur le plan personnel, j'ai appris que tout ne consiste pas à donner. Il faut savoir quand mettre un point final, sinon on finit vidé, utilisé et même en danger. J'ai aussi compris que toutes les personnes ne méritent pas ton aide et que l'amour ne justifie pas de sacrifier ta dignité ni tes principes. Daniel a payé les conséquences de ses propres actes. Maria, eh bien, elle a choisi son chemin. J'ai choisi le mien et, même si cette expérience a laissé des cicatrices, elle m'a aussi apporté une leçon inestimable. Ce qui est construit avec effort et sueur se défend la tête haute, sans peur et sans céder au chantage. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que je suis sorti de tout ça plus fort. J'ai mon restaurant, ma paix et, par-dessus tout, la tranquillité d'avoir mis un point final à une histoire qui n'aurait jamais dû commencer de la façon dont elle a commencé. Ceci est la conclusion. Et croyez-moi, il n'y a pas de meilleure sensation que de regarder en arrière et de savoir que je n'ai pas cédé aux mains de ceux qui ne voulaient que profiter de moi. Si cette histoire vous a captivé, cliquez sur le bouton j'aime et donnez un petit hype à la vidéo. Ainsi, vous aiderez la chaîne à toucher encore plus de monde. Commentaire Monsieur Reddit. Rien ne crie grand amour comme demander à ton ex de payer ton loyer et ta voiture pendant que tu vis avec ton nouveau copain parasite. Vraiment, un couple de génies financiers, sauf qu'au final, ils ont dû apprendre que les distributeurs automatiques n'ont pas de cœur.